Bonjour à tous. Alors, on va aujourd'hui démarrer un nouveau logiciel qui s'appelle Calc, qui fait partie de la suite OpenOffice, et il sert à faire des calculs et des tableaux. On appelle ça un tableur. Donc je vais ouvrir OpenOffice, et c'est donc le classeur ici qui va nous intéresser. C'est ce logo vert avec un petit tableau. Jusque-là, nous sommes toujours allés sur texte. Et bien pour les 2 prochaines séances, nous allons aller sur classeur. Donc, on clique dessus, et on arrive, comme je vous l'ai présenté hier, sur une feuille avec un grand tableau. Et aujourd'hui, on va faire un petit exercice très simple, c'est découvrir les suites automatiques de OpenOffice Calc. Et ben vous allez voir que c'est assez magique. C'est le côté magique d'OpenOffice sur ce coup-là, vous allez voir. On peut donc faire des tableaux. Quand je clique dans une case, vous voyez, elle a un petit liseré noir, et je vous demande de noter qu'à chaque fois que je clique, il y a un petit carré qui va se mettre en bas de la case. Et remarquez-le bien, ce petit carré, parce qu'il va nous servir aujourd'hui. Pour écrire dans une case, on clique dessus. Et en effet, elle s'entoure d'un petit liseré noir plus foncé, et il y a ce petit carré là qui se place dans le coin inférieur droit. Aujourd'hui, suite automatique. Donc je vais vous demander de commencer ce premier tableau en tapant le mot janvier, comme le mois de janvier. Voilà. Normalement, ça s'écrit dans la case. Vous pouvez cliquer ailleurs et recliquer pour retrouver le liseré. Donc je rappelle, cliquez une fois bouton gauche ailleurs et recliquez une fois sur la case bouton gauche une seule fois pour avoir le liseré. Et ensuite, placez-vous sur le petit carré. Vous allez voir, votre flèche, elle va changer, ça va plus être une flèche, ça va être une petite croix. Quand vous avez la croix, vous appuyez bouton gauche, vous laissez appuyer, et vous allez descendre jusqu'à la ligne 12. Et vous voyez qu'il vous a rempli votre tableau de tous les mois de l'année. On peut aussi faire la même chose. Vous allez cliquer sur C1 et vous allez taper le mot lundi. On clique ailleurs, on reclique sur la case. On se met sur le petit carré, on appuie, on laisse appuyer bouton gauche et on tire vers le bas. Et vous allez voir, ça va vous remplir tous les jours de la semaine. C'est magique. Ça fait pareil pour les chiffres. Donc cliquez dans la case E1, E1, et vous allez taper le chiffre 1. Voilà, juste le chiffre 1. On clique ailleurs, on reclique sur la case E1 où il y a le chiffre 1, et on va tirer pour voir ce que ça fait. Et bien là, en fait, vous voyez, il va me remplir les cases 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il n'y a pas besoin de taper tout ça, ça le remplit automatiquement. Et on va passer ensuite sur la case G1. Alors, il comprend aussi les suites qui semblent logiques à partir du moment où vous remplissez les 3 premières cases. Par exemple, vous voulez faire une liste de chiffres pairs, et seulement les chiffres pairs. Vous pouvez tout à fait mettre 2. Je clique dans la case d'en dessous, je vais faire 4. Je clique dans la case en dessous, je vais faire 6. Voilà, donc 2, 4, 6. Je vais sélectionner les 3. Pour sélectionner les 3, alors attention, là vous vous placez sur la première case, vous appuyez bouton gauche, vous laissez appuyer, vous descendez. Et ça va vous sélectionner les 3 cases, elles sont en bleu. Et là vous vous mettez sur le petit carré et vous allez tirer. Et voilà. Il a compris la suite logique. Et donc il vous a mis tous les chiffres pairs. Donc il a continué la suite. On peut faire la même chose pour les chiffres impairs. Donc si je me place... je saute une colonne pour que ce soit plus lisible. Hein. C'est tout. Il n'y a pas de raison. Si je vais en I1, je vais faire 1, 3, 5. J'ai mes 3 premiers chiffres. Je prends et je vais descendre. Et voilà, j'ai des chiffres impairs. Il faut savoir que vous pouvez faire ça pour des dates aussi. Donc par exemple, si vous voulez, par exemple, tous les jours du mois de novembre, je peux tout à fait faire 01, 11, 2020. D'accord? Si je clique à l'extérieur, je reprends. Et ben hop. Vous voyez, j'aurais pas de 31. Hop.
J'ai mis tous les jours du mois de novembre 2020. Faut savoir qu'en plus on peut changer des présentations, mais ça je vous le dirai lors de la petite visioconf de la semaine prochaine. Donc voilà pour le premier tableau. Pour enregistrer, ça se passe exactement comme pour OpenOffice. Donc on va faire fichier enregistrer. Vous allez l'appeler tableau 1. Donc tableau 1. Voilà. Et vous l'enregistrez. Vous pouvez aussi bien évidemment l'exporter en PDF. Donc si je fais fichier, exporter en PDF, exporter. Et il va s'appeler tableau 1 évidemment. Je vous demande plutôt aujourd'hui de me l'envoyer au format ODS. Parce que vous voyez que pour le texte c'était ODT, là c'est un tableau donc qui s'appellera ODS. On le voit ici, hein, le petit S de ODS en haut. Voilà, ça c'était le premier tableau. Lundi, on se retrouve pour une vidéo où on va commencer à faire des calculs. J'ai commencé à faire votre document papier. Je pense qu'il sera prêt dans la journée, donc je vous l'enverrai en PDF avec l'ensemble des exercices. Plusieurs exercices pour la semaine prochaine sur le tableur, mais vous allez voir, ça devient presque un jeu une fois qu'on a compris. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve lundi pour une petite vidéo sur le tableur. Merci, au revoir.